ça. On va repartir ça du début. C'est parti. Oui. OK, alors, whoops. Pour ce qui est des fins là, de la séance à huis clos par visioconférence, ça va être nécessaire que toutes les personnes présentes s'identifient en nommant leur nom. Au début? Oui. OK. Alors, j'ouvre officiellement la séance extraordinaire du Conseil de Saint-Cyril de Wendover le 8 mai à 13 h et je demanderai à chacune des personnes présentes de s'identifier, s'il vous plaît. District 1 jusqu'à district 6. Pierre Lavigne, district numéro 1. Annie Gentès, district numéro 2. Marc Garneau, district numéro 4. Sylvain Baron, district numéro 5. Sylvain Jacques, district numéro 6. En spécifiant que le district 3, le poste est vacant. Alors, ordre du jour, point 1, COVID-19, séance extraordinaire du 8 mai à huis clos et par visioconférence. Qui voudrait lire le texte? Bon, je peux le faire. Alors, il est résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence et que la présente séance sera enregistrée et rendue disponible sur le site Web de la municipalité. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Sylvain Baron. Monsieur Jacques. Point 2, l'ordre du jour, l'adoption, incluant les modifications qui ont été mentionnées, à savoir... Les modifications, pour ce qui est de la dérogation mineure, ça touchait seulement le lot 70. Maintenant, c'est une autre dérogation mineure qui va plutôt toucher les lots 32, 60 à 64 et 70 à 86. Il y a aussi, on veut ajouter un point à la fin, le point 6, période de questions. C'est tout simplement parce que maintenant, on doit pouvoir répondre aux questions, même si les séances sont tenues à huis clos. Alors, ce qu'on propose au Conseil, là, si tout le monde est d'accord, c'est que les gens, suite au visionnement ou peu importe là, la façon dont ils ont appris là, ce qui s'est passé au Conseil, ils vont pouvoir envoyer au Conseil leurs questions par courriel. Et lors de la séance suivante, à la période de questions, les conseillers vont lire les questions et vont apporter les réponses là, à ces questions-là pour que les citoyens puissent avoir réponse à leurs questions, même dans les circonstances de la COVID-19. Donc, on voudrait rajouter ce point-là. Okay. D'accord. Alors, qui propose l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Lavigne propose. Qui seconde? C'est M. Baron. M. Baron, Pierre Lavigne. M. Baron qui seconde? Pierre Lavigne. OK. Attendez, c'est M. Baron qui propose, c'est M. Lavigne qui seconde, c'est ça? Oui. Oui. Okay. Le point 3, règlement 437-7 unifamilial jumelé dans zone R27, grille d'usage modification. Qui veut le lire? Je vais vu que c'est une présentation, habituellement, Oui, je présente. Alors, l'objet du règlement, c'est de permettre, dans le nouveau domaine de M. Audet, dans la rue projetée qu'on entre à droite, en entrant, il y a une série de lots qui sont les lots 80, sont les lots 70 à 85. C'est les lots 70 à 85, c'est de permettre des habitations unifamiliales jumelées et de le permettre pour un étage seulement avec sous-sol. Donc, c'est ça, c'est le but du règlement. Actuellement, c'est du bifamilial qui est permis là avec dalle de béton. Là, on va le modifier pour unifamilial jumelé à un étage avec sous-sol. Puis le lot 85 est inclus. Oui. Oui. OK. D'accord. Alors, le projet numéro 1, qui veut le lire? Bien, c'est dans mon district, je peux bien le lire, là. Oui. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement 437-7, lequel a pour objet de modifier la grille d'usage du règlement de zonage 437 afin de permettre l'usage R1-1, habitation unifamiliale jumelée dans la colonne de la zone R27 et de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne seconde. Le point 4, dérogation mineure domaine Audette, profondeur des lots 70 à 86. Il n'y a pas une avis de motion, Hélène? Oui. Excusez.
Avis de motion. Madame Garneau? Alors, avis de motion par les présentes données par moi-même, Marthe Garneau, de l'adoption prochaine du règlement 437-7.1, lequel a pour objet de modifier la grille d'usage du règlement de zonage 437 afin de permettre l'usage R1-1 habitation unifamiliale jumelée dans la colonne de la zone R27. Merci. Point 4, dérogation mineure, domaine aux dettes, profondeur, l'eau 70 à 86, 45 mètres. Qui veut faire la proposition? Qui veut lire le texte? Je vais la lire. Allez-y, M. Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme d'entreprendre la procédure de dérogation mineure afin de régulariser la situation des lots 32, 60 à 64 et 70 à 86 du plan de lotissement A1-100-101 soumis par la requérante, lesquels sont situés dans la bande riveraine d'un cours d'eau. J'en fais la proposition. Qui la seconde? M. Jacques. Le point 5, domaine aux dettes, plan de lotissement, approbation préliminaire. Qui veut en faire la lecture? Bon, je vais y aller. Il est résolu d'entériner la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme d'approuver le plan préliminaire A1-101 à l'exception des lots 70 à 85, que l'approbation pour les lots 70 à 85 est conditionnelle à l'entrée en vigueur du règlement numéro 437-7.1, que l'approbation pour les lots numéro 32, 60 à 64 et 70 à 86 est conditionnelle à l'obtention par la requérante d'une dérogation mineure régularisant la profondeur des dits lots, d'autoriser la requérante à entamer à ses risques et périls les travaux d'infrastructure en fonction du plan A1-101, d'informer la requérante qu'advenant la non-conformité du règlement numéro 437-7.1, elle devra, sans délai et à ses frais, se conformer à la réglementation applicable, notamment en effectuant des travaux de remise en état, le cas échéant, d'informer la requérante qu'en l'absence d'une dérogation mineure quant à la profondeur des lots numéro 32, 60 à 64 et 70 à 86, elle devra, sans délai et à ses frais, se conformer à la réglementation applicable, notamment en effectuant des travaux de remise en état, le cas échéant. J'en fais la proposition. Tout est correct avec les numéros de l'eau, 70, 85 ou 86, là? Oui, je veux juste mentionner effectivement, Mme Laroche, que le deuxième résolu d'approuver le plan préliminaire à l'exception, ça aurait dû se lire à l'exception des lots 32, 60 à 64 et 70 à 86. Donc, la municipalité accepte tous les lots qui sont conformes à son règlement, puis les autres sont conditionnels aux modifications qui vont leur permettre d'être conformes au règlement. Donc, c'est juste cohérent avec le reste du texte. Parfait. Ça va? Donc, M. Lavigne propose qui seconde? Je seconde. Annie. Annie seconde, d'accord. Le point 6, dérogation mineure, domaine aux dettes, profondeur du lot numéro 70. Qui veut en faire? On n'a plus. Non, je pense On n'a pas. plus. OK, c'est bon. Le point 6, d'abord, période de questions. Dans le fond, ce n'est pas une résolution, mais c'est plutôt une mention. Je peux la lire tout simplement. Là. Mentionner que les citoyens pourront faire parvenir leurs questions aux membres du Conseil par courriel suite aux séances tenues à huis clos par visioconférence. Les membres du Conseil répondront aux questions reçues lors de la séance suivante, lors de la période prévue à cet effet. Donc, comme par exemple, aujourd'hui, nous autres, on va mettre cette séance-là sur le site Web, puis on va indiquer le courriel auquel les citoyens peuvent envoyer leurs questions. Ils vont être traités, puis les réponses vont être fournies lors de la prochaine séance, qui devrait être la séance ordinaire début juin. On va toujours garder ce mécanisme-là tant et aussi longtemps que les gens ne pourront pas venir en personne nous poser leurs questions. D'accord. Alors, vu que la visioconférence sera disponible sur le site Internet pour tous les citoyens, je voudrais juste mentionner à nouveau que les services municipaux sont disponibles, à l'exception de l'Arena Bibliothèque, bien sûr, puis que pour tout besoin, de ne pas vous gêner, d'appeler à la municipalité, puis les gens le personnel sera en mesure de vous servir adéquatement. Sur ce, est-ce qu'il y a d'autres choses? Y a-t-il des développements par rapport au camp de jour? Actuellement, le gouvernement du Québec mentionne qu'il a l'intention d'ouvrir les camps de jour, mais ils attendent la réponse du ministère de la Santé. OK. Ça veut dire que nous autres, on prend les inscriptions actuellement.
Actuellement, on réserve les places, on prend les inscriptions. Il y a un dépôt de 200 $ qui est à donner. Peu importe là, c'est quoi le forfait, puis il va y avoir un réajustement plus tard. OK. Sur Merci. ce, je demande qui propose la levée de l'Assemblée. Je propose. M. Lavigne se propose. Qui seconde? Le Il n'y a second. pas de secondaire. Il n'y a pas de secondaire. Bon, ben, parfait. Alors, je remercie tout le monde, puis ne quittez pas. Lucie va nous mettre au courant de d'autres informations. Merci pour la séance publique, c'est terminé.